Nous avons d'une part ce qu'on appelle les compétences techniques, les savoir-faire ou hard skills, qui sont apprises, donc validées par des formations techniques ou académiques, et en général à l'issue desquelles on obtient un diplôme, un certificat, voire un titre. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les compétences prosociales ou encore les compétences comportementales ou soft skills. Alors là, c'est un peu plus flou, c'est plus difficilement mesurable ou quantifiable et souvent c'est un peu inconscient. Donc on parle de l'empathie, on parle de l'intelligence émotionnelle, la gestion de stress, toutes ces compétences qui sont de plus en plus utiles dans les entreprises et qui sont à ce jour peu valorisées malgré tout dans nos entreprises. Ce qui est intéressant dans les soft skills, c'est qu'on a des soft skills qui sont innés, c'est-à-dire des traits de caractère qu'on a acquis depuis l'enfance, et on a des soft skills qui sont acquises, donc soit par les expériences, soit là aussi par des formations. Le domaine couvert par les soft skills peut être vraiment très très large. On peut aller de la connaissance de soi à la relation à l'autre, donc c'est là où on parle d'empathie, on parle d'écoute, de l'intelligence émotionnelle, et ça peut aller jusqu'à l'ouverture d'esprit, la gestion de stress, mais également l'agilité et cette capacité d'apprendre à apprendre. En 2016, le World Economic Forum a mené une étude dans 15 pays pour déterminer 10 soft skills indispensables à posséder d'ici 2020. Parmi ces soft skills, nous retrouvons la créativité, l'intelligence émotionnelle, la coordination ou la collaboration, plus communément appelée l'intelligence collective, où on parle de l'écoute, de l'empathie, la résolution créative de problèmes et la pensée critique. Tous ces soft skills sont vraiment des atouts pour une meilleure performance et un bien-être en entreprise.